bonsoir et bienvenue dans Vision. Ce soir, comme chaque lundi à 21 h, nous vous invitons à explorer les avancées qui dessinent notre futur. Pour cette émission, nous vous proposons de plonger au cœur de la révolution numérique qui se profile en Algérie, l'introduction de la 5G. Quels sont les enjeux, les opportunités et les défis que cette technologie de pointe apportera à notre quotidien et à l'économie nationale? Restez avec nous pour décrypter cette nouvelle ère de connectivité grâce à la pertinence des interventions de nos invités. Et nous aurons le plaisir ce soir d'accueillir Madame Zulekha Saidi. Vous êtes directrice d'études au niveau de l'ARPCE, l'autorité de régulation de la poste et télécommunications électroniques. Madame Saidi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci à vous. Alors, nous avons avec nous également Monsieur Mohamed Lamine Berangia. Vous êtes chargé de la direction générale des TIC au ministère de la Poste et des Télécommunications. Monsieur Berangia, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être là ce soir pour nous expliquer d'abord c'est quoi cette 5G. Très bien, merci. Merci à vous. Et puis nous avons avec nous notre ami Mohamed Achir, notre consultant. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Alors, si vous permettez, on va essayer de faire un peu de pédagogie. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances sur cette 5G, on entend quoi par la 5G et qu'apporte-t-elle de plus par rapport à la 4G? On commence par vous, Madame Saidi. Avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Merci. Si vous permettez. Je vous remercie. Très bien. Donc, je vous remercie pour cette invitation et pour cette mise en contexte. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être présente aujourd'hui pour discuter sur le lancement de la 5G en Algérie, qui représente un enjeu fondamental, économique, socio-économique d'une grande importance. Donc, la 5G, pour simplifier, pour ne pas trop détailler, parler terminologie technique, oui. Donc c'est la technologie qui suit directement la 4G. Donc, on connaît tous la 4G, elle est disponible et déployée en Algérie depuis l'an 2016. Donc la 5G, c'est la nouvelle technologie de réseau de communication électronique ouvert au public, mobile. Parce qu'il y a la 5G fixe, on parle aujourd'hui de la 5G mobile. Donc ce que va apporter la 5G par rapport au contexte existant, par rapport aux services des réseaux existants, GSM, 3G, 4G, la 5G va assurer une vitesse plus importante que les réseaux actuels nous offrent. Exactement, un meilleur débit qui apprivoisine les centaines de mégabits par seconde, qui peut même atteindre 1 gigabit par seconde, donc dans des situations de déploiement efficient et donc sans engouement, sans congestion sur le réseau. Et aussi par rapport à la latence. La latence, c'est le temps de réponse. Lorsque vous vous connectez sur votre smartphone, parfois sur la 4G ou la 3G, ça prend du temps pour se connecter, pour vous télécharger, pour connecter des équipements. Donc la 5G va apporter un temps réduit de réponse. Donc c'est la latence qui est réduite à des milliers de secondes. Donc dans des cas, c'est inférieur à 4 millisecondes. Dans des cas, c'est inférieur à 10 millisecondes. Tout dépend le mode de déploiement de la 5G. Aussi, la 5G et surtout va permettre de connecter simultanément plusieurs terminaux, plusieurs équipements, sans que vous sentiez que le réseau est congestionné ou sans que ça puisse dégrader la qualité de service ou de votre connectivité. Donc ça, c'est d'une manière générale ce que va ressentir l'utilisateur du réseau 5G. Oui. Alors, Monsieur Berangia, cette 5G, sa situation actuelle dans le monde, et puis où se positionne-t-on par rapport à cette évolution technologique? Exactement. Donc, je vous remercie d'abord pour cette invitation. C'est nous. En fait, la 5G, elle a été lancée déjà dans le monde en 2019. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays. Il y a exactement 74 pays qui ont déjà lancé la 5G d'une manière progressive ou bien complète. Il y a 169 opérateurs dans le monde qui l'ont déjà lancé complètement ou progressivement. Et donc, si vous voulez, la 5G, elle est déjà déployée dans plusieurs pays dans le monde. Ça fait maintenant aujourd'hui depuis 2019, et il y a bien sûr le lancement de tous les services qui vont avec, notamment ce que Madame vient de dire, les services qui nécessitent vraiment une latence très inférieure, qui introduit de nouveaux concepts et de nouvelles possibilités qui sont offertes. Mohamed, cette 5G, elle est attendue bien sûr par nos citoyens, mais elle est aussi attendue par
le monde économique d'une manière générale, vous qui êtes un peu spécialiste de ce monde économique, qu'est-ce qu'elle peut apporter d'une manière générale, hein? Qu'est-ce qu'on attend de cette 5G? Je pense que la 5G va booster d'abord un peu l'infrastructure de télécommunications existante, l'Internet surtout. Donc la 5G a révolutionné en quelque sorte plusieurs secteurs économiques et même socio-économiques. Donc la 5G constitue un levier permettant de booster la productivité au niveau des entreprises, au niveau de l'industrie, au niveau de l'agriculture, etc. Donc c'est un levier de compétitivité, il est perçu comme un levier de compétitivité, mais aussi pour un pays comme l'Algérie qui est dans une phase de transformation numérique. D'ailleurs, l'Algérie a annoncé même une stratégie nationale de la transformation numérique, et dans laquelle elle est basée sur 5 piliers. Et le premier pilier, c'est l'infrastructure numérique. Donc il faut déployer justement cette infrastructure. Nous avons déjà la fibre optique, etc. Nous avons la 4G, mais la 5G, c'est une infrastructure de qualité qui va permettre justement de réussir la stratégie nationale de transformation numérique. Donc il est indispensable à la fois pour booster l'économie, mais aussi booster l'administration algérienne dans le cadre de la transformation et pour arriver justement à la société numérique ou à l'économie numérique. Donc la 5G est aujourd'hui, pour un pays qui se veut compétitif et qui veut améliorer bien entendu son attractivité, il est indispensable. Donc d'ailleurs tous les pays du monde sont en quelque sorte en course par rapport au déploiement de la 5G, parce que la 5G, elle a été expliquée par nos amis tout à l'heure, donc elle transforme carrément plusieurs secteurs d'activité. Qu'est-ce qu'on peut répondre, Madame Saïdi, à ceux qui estiment que la priorité devrait être peut-être à l'amélioration de la 4G ou à la couverture de ce que vous appelez, si je ne me trompe pas, les zones blanches? Parfait. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre le lancement de la 5G ou... Non, du tout. En tous les cas, la 5G, ce n'est pas une technologie qui va anéantir ou mettre fin à la technologie 4G. Au contraire, elle va la compléter, la booster et l'enrichir. Déjà, de prime abord, le déploiement dans les prochains mois va s'effectuer sur un mode qui est le NSA, non-standalone. C'est la traduction de non autonome. Donc le réseau 5G va s'appuyer sur l'infrastructure du réseau 4G existant, donc qui est déjà mature et qui est déjà répandu sur le territoire national. Il y a des dispositions réglementaires relatives à la couverture. La couverture exactement de la 4G, elle est différente de celle de la 5G. On va peut-être s'en étaler plus tard, mais elle ne va en aucun cas faire disparaître le réseau 4G. Dans un premier temps, à moyen terme, les réseaux 5G vont s'appuyer sur les réseaux 4G existants. Donc il y aura un renforcement du déploiement, un renforcement et une amélioration de la couverture et de la qualité de service, en plus de ce qui est existant. Ça peut avoir aussi une incidence sur la fibre optique? Bien sûr, bien sûr. C'est un moyen très important dans la construction et dans le déploiement, l'étendue du réseau 5G. Donc déjà, on a plus de 2 millions de foyers connectés en HTTP. Il y a aussi quand même plus de 200 000 km en fibre optique qui est déjà déployé. Même le projet du gouvernement va s'étaler sur plusieurs distances supplémentaires et même va connecter plusieurs foyers. Donc la capacité où on est, donc c'est juste par rapport au temps pris, par rapport au raccordement, par rapport à tout ce qui est commercial et administratif. Très bien. Mais l'infrastructure, elle est déjà existante, elle est quand même très importante. Je vais tout de même vous poser cette question après, mais en attendant, quels sont les acteurs majeurs impliqués dans cette opération de lancement de la 5G? Quel rôle joue-t-il, M. Bérangia? Bon, les acteurs qui sont directement impliqués, c'est bien sûr les opérateurs de téléphonie mobile, en premier lieu. Algérie Télécom en premier lieu. Mobilis, Djezzy, Ooredoo, bien sûr. Il y a l'opérateur historique Algérie Télécom, puisqu'il est chargé du développement du réseau national des télécommunications. Son apport est d'une importance cruciale pour la réussite de ce projet. Et bien sûr, les équipementiers qui sont le premier partenaire
des opérateurs, et c'est eux qui sont en quelque sorte chargés de la fourniture de tous les équipements qui sont utilisés pour tous les réseaux de télécommunications, y compris pour la 5G. Je voudrais juste revenir sur un point, c'est que ce qu'a dit Madame, il est vrai que la 5G ne va pas tuer la 4G. Au contraire, la 5G va venir apporter des cas d'usage, on appelle ça des cas d'usage nouveaux par rapport à ce que permet la 4G. Et la première finalité de la 5G, c'est pas vraiment d'apporter un débit meilleur. Et puis, bien sûr, elle peut apporter un débit meilleur, mais le débit, il est déjà offert, si vous voulez, soit par la 4G, soit par le FTTH. C'est déjà acquis. Et donc ça, c'est les premiers. Bien sûr, il y a l'autorité de régulation qui est un acteur aussi majeur pour la réussite de ce projet. Et on appuie, bien sûr, il y a le ministère qui est le législateur et le département ministériel qui est chargé de la promulgation des textes qui vont apporter un plus pour le déploiement de la 5G et établir toutes les facilités afin que les opérateurs puissent atteindre les objectifs qui sont fixés en fait par le plan d'action sectoriel du ministère, qui s'inscrit aussi dans un plan plus grand du gouvernement et qui s'inscrit encore plus dans les objectifs fixés par le président de la République. Très bien. Alors, pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui se poseraient peut-être la question de savoir, elle sera pour quand cette 5G? Une estimation du temps, je ne veux pas peut-être un délai précis, mais on peut l'avoir dans combien de temps à peu près en Algérie? Donc, pour être clair et apporter plus d'éclaircissement, la semaine dernière, on avait lancé l'adjudication par appel à la concurrence, ouvert aux opérateurs de la téléphonie mobile. C'est quoi l'adjudication? C'est on lance un appel à la concurrence, ouvert uniquement aux opérateurs titulaires de licences nationaux, donc Djezzy, Ooredoo et Mobilis. Donc, ils ont retiré les dossiers d'appel à la concurrence. Ils sont en examen à leur niveau. Donc, il y a des calendriers de réponse et de déclaration des attributaires qui sont imminents dans les quelques mois prochains, pas loin du mois prochain peut-être. Le déploiement effectif commencera dès l'attribution de la licence. Donc la réglementation prévoit que suite à la déclaration des adjudicataires, il y aura des textes d'application, les décrets exécutifs, auxquels seront annexés des cahiers des charges portant les dispositions réglementaires qui régissent le déploiement et l'utilisation l'exploitation des réseaux 5G. Donc l'ouverture commerciale va suivre après quelques mois. Donc d'ici la fin du semestre en cours, donc ça sera commercialisé. Donc selon un calendrier aussi de déploiement qui sera fixé, qui est fixé déjà dans le cahier des charges et qui sera proposé, enrichi par les opérateurs. Alors la question du citoyen que je suis et non pas du journaliste. Est-ce qu'on devrait changer nos appareils, nos téléphones portables, nos laptops, est-ce qu'on devrait les changer pour pouvoir accéder à cette 5G? C'est vous qui voyez. Bon, l'introduction, bien sûr, de toute nouvelle technologie, ça nécessite qu'on s'équipe de terminaux qui sont compatibles, et qui sont adaptés à la 5G. Aujourd'hui, le parc des smartphones comporte déjà 7% de terminaux donc, qui sont déjà compatibles à la 5G et qui égale à peu près à 3,5 smartphones sur un parc total à peu près de 47 millions de smartphones. Ce chiffre-là, il est en constante évolution. Pourquoi? Parce que les fabricants de ces smartphones, bien sûr, avec l'avancée technologique, ne vont pas proposer des smartphones qui en fait sont compatibles avec des technologies obsolètes. Bien au contraire, les smartphones doivent suivre et les fournisseurs doivent aussi proposer à chaque fois, bien sûr, des smartphones qui sont compatibles avec les nouvelles technologies, y compris la technologie 5G. Donc c'est ça, bien sûr, vous avez raison.
si on veut bénéficier des services qui sont offerts par la 5G en tant que citoyen, on doit bien sûr avoir un smartphone qui soit compatible avec la 5G. Très bien. Alors, vous en parliez tout à l'heure, Madame Saïdi. Je pose quand même cette question. Quels sont les prérequis techniques et infrastructurels nécessaires au déploiement de cette 5G en Algérie? Est-ce que l'infrastructure qui existe déjà suffit ou est-ce qu'il faut penser à des investissements? Est-ce que ce sont des investissements lourds pour les opérateurs? Je vous remercie, c'est une question très pertinente. Donc, par rapport aux investissements, il n'y a pas un nouveau projet sans que vous investiez davantage, oui. et notamment par rapport au déploiement d'une nouvelle technologie. J'ai dit tout à l'heure que dans un premier temps et à moyen terme, le réseau 5G va s'appuyer sur le réseau 4G existant, mais qui va nécessiter d'autres améliorations, d'autres équipements compatibles avec la 5G. Et par rapport au nombre aussi des sites radioélectriques, c'est les BTS qu'on connaît tous qui sont sur nos toits. Donc, ça, les antennes. Exactement. Les antennes, il y aura une densification parce que ils devraient être plus près que les sites radioélectriques disponibles déployés par rapport aux technologies existantes pour assurer justement une connectivité rapide et une latence en temps très réduit, en 2 millisecondes. Aussi, il y aura le déploiement, l'extension de la fibre optique. C'est un moyen très important dans le déploiement du réseau 5G. C'est une infrastructure de base, donc nécessaire et essentiel, et aussi des équipements compatibles au niveau des entreprises ou des industries qui vont bénéficier de la 5G. Donc même s'il y a des hôpitaux qui vont bénéficier de la 5G pour la santé, pour les services de santé, donc ils vont déployer aussi des équipements à leur niveau qui nécessitent aussi des investissements. Par rapport aux investissements, je ne pourrais pas me prononcer, mais c'est apprivoisine les centaines de millions de dollars par année. Parce que déjà le gouvernement il avait une vision par rapport au prix des licences, par rapport au prix des redevances des bandes de fréquences. Je parle des fréquences qui sont une ressource rare, donc il y avait un effort immense de toutes les parties prenantes par rapport à la libération de bandes de fréquences supplémentaires sur lesquelles les services 5G, le réseau 5G va s'appuyer. Donc par rapport à ça, ça a été pris en considération dans le cadre de... C'est pour ça, j'avais dit tout à l'heure que le réseau va s'appuyer sur l'infrastructure actuelle. C'est par rapport notamment le cœur du réseau. Donc le cœur du réseau, déjà ça explique la partie du réseau concernée, c'est le corps de réseau qui va s'appuyer sur le réseau 4G existant. Donc les investissements vont concerner d'autres parties du réseau et d'autres équipements. Et quels sont les défis, Monsieur Berangia, techniques, je parle par exemple des réseaux, comme le disait Madame Saïdi, des fréquences, de la couverture, que l'Algérie doit relever pour avoir un déploiement réussi? Très bien. Donc, je reviens vers l'appel à adjudication qui a été lancé sur la base, bien sûr, d'un cahier des charges. Cahier des charges qui a été, bien sûr, élaboré au niveau du ministère en concertation avec toutes les parties prenantes concernées. Il y a un programme de déploiement qui a été fixé de manière à ce que permettre aux opérateurs de se déployer de manière progressive. Donc, et viser la couverture du territoire national, bien sûr, sur une dizaine d'années pour couvrir la population sur tous les territoires nationaux, sachant que le territoire national de l'Algérie est assez vaste et difficile à couvrir. Cela dit, je reviens vers les prérequis que vous avez cités tout à l'heure et que le secteur des télécommunications a mis des années à préparer en fait le lancement de la 5G. En fait, il y a eu plusieurs actions qui ont été lancées auparavant. Je citerai en premier lieu, par exemple, le développement de
le développement de la bande passante à l'international, la mise en place de nouveaux câbles sous-marins, tout ça pour supporter l'avènement de ces nouvelles technologies et supporter aussi ce que monsieur l'expert a dit tout à l'heure, la transformation numérique de l'Algérie. Cela ne pourrait se faire sans une bande passante à l'international qui est assez développée. Donc en premier lieu, il y a eu aussi le développement d'un réseau national en fibre optique qui dépasse aujourd'hui les plus de 260 000 kilomètres, donc réseau de transport et réseau d'accès aux citoyens. Et bien sûr, comme vous le savez, comme Madame a dit tout à l'heure, le lancement d'un réseau 5G s'appuiera en premier lieu, durant les premières 5 années après l'attribution de la licence, sur un cœur de réseau déjà 4G. Donc, si vous voulez, les investissements seront déjà en premier lieu quelque part maîtrisés. On va laisser le temps aux opérateurs d'investir encore plus, d'investir à leur guise et en toute tranquillité en premier lieu. Et après, bien sûr, il y aura d'autres investissements qui vont venir, qui vont permettre d'autres services plus pointus, comme par exemple la télémédecine, l'agriculture et toutes sortes de nouvelles technologies qui nécessitent une latence très réduite. Pour la préparation aussi de la 5G, le secteur des télécommunications travaille toujours sur la libération de ressources spectrales. Donc les ressources spectrales sont très essentielles aux opérateurs mobiles. Ça permet en fait la finalité de cela, c'est d'offrir une meilleure expérience utilisateur aux citoyens. Sans la ressource spectrale, ça on pourrait pas le faire. Donc c'est à peu près les défis existeront toujours et nous essayerons toujours de les relever en temps opportun. Et je dirais l'essentiel du travail a été fait pour un lancement imminent. Oui, exactement. Un lancement imminent de la 5G et le déploiement des premiers sites, si vous voulez, d'ici la fin de cette année. Très bien. Alors, quand M. Berangi a parlé justement de ces grandes distances que doit traverser cette 5G dans un pays comme l'Algérie, la première chose qui nous vient en tête, Mohamed, c'est cette fracture numérique. Est-ce qu'on ne risque pas d'aggraver cette fracture numérique entre les grandes villes et les zones rurales? Je pense que c'est-à-dire la première phase de lancement de la 5G, il ne s'agit pas de parler de fracture numérique parce que ça a été bien expliqué. Il y a déjà un réseau dense en termes de fibre optique, des investissements publics très importants. C'est un aspect qui est pris en compte. Et il y a aussi la 4G qui est toujours là. Donc cela a permis quand même une certaine démocratisation de l'accès donc à l'Internet, de l'accès à ces technologies d'information. Donc la 5G, par contre, va être déployée aux premières phases d'une façon utile. Je dirais, qu'est-ce que j'entends par ce concept de façon utile, c'est-à-dire d'abord de façon à rentabiliser d'abord l'opérateur, parce qu'il doit amortir aussi son investissement, mais aussi à rentabiliser notre économie et les objectifs de notre transformation numérique. C'est-à-dire quand on a des projets, bien on a carrément maintenant des villes intelligentes en perspective. Donc le déploiement va concerner des villes intelligentes. Par exemple, Sidi Abdallah, si je cite une perspective de Sidi Abdallah comme ville intelligente avec la 5G, et puis des grands centres urbains, des grands centres industriels. Donc je pense qu'il y a eu un choix d'un certain nombre de wilayas, Oran, Alger, etc. Donc c'est des wilayas qui sont actuellement très dynamiques en matière économique, la densité de la population, et qui ont des services publics aussi très importants. Donc le déploiement de cette 5G va concerner d'abord, comme première étape, ces zones. Donc c'est ça un peu un déploiement utile, donc pour à la fois gagner de l'expérience d'abord,
comme première étape. Et puis généraliser progressivement vers d'autres wilayas, vers d'autres territoires. Mais aussi, ça va y avoir des secteurs d'activité qui vont en bénéficier directement. D'abord, vous avez bien entendu le secteur de la santé, vous avez l'agriculture, etc. Et les universités aussi, parce que les grands centres de recherche. Donc, c'est tout un écosystème, je pense, qui va se mettre progressivement en place, de façon justement à viser ces gains de productivité. Parce que qu'est-ce qui est visé par le déploiement de la 5G quand on parle de secteur économique? C'est d'augmenter les gains de productivité. Donc ça, je pense, les premières phases vont justement viser un peu comment augmenter ces gains de productivité, comment faire profiter l'économie et justement arriver à la transformation numérique de l'économie, ou bien l'économie numérique, parce que c'est ça aussi. Hein. Et comment booster aussi cette économie? Donc il va permettre, parce qu'il y a des études qui parlent un peu d'un chiffre d'affaires, c'est-à-dire de possibilité de tripler des chiffres d'affaires pour certaines entreprises, le fait d'utiliser la 5G. Vous voyez un peu cet effet d'entraînement que va créer le déploiement de la 5G. En parlant justement de cette fracture numérique, c'est vrai que c'est un aspect qui a toujours été pris en considération. C'est peut-être la dimension sociale et sociétale du gouvernement et cette approche. Parce que moi, personnellement, j'ai vu arriver la fibre optique dans des villages très éloignés, alors qu'il y a des quartiers ici à Alger qui ne l'ont pas encore. Donc c'est un aspect qui est toujours pris en considération, Madame Saïdi. Bien sûr, je voudrais rebondir sur ce qu'ils ont dit nos amis dans le plateau. Donc c'est la vision justement du gouvernement. C'est pour ça pour assurer un déploiement harmonieux et équitable. Donc il y a eu des obligations progressives. Donc il n'y aura pas un lancement d'un seul coup dans les 58 wilayas, quoique les opérateurs ont la possibilité de se déployer et de le faire. Il y a des obligations qui sont édictées dans les cahiers des charges. Il y a des wilayas qui sont justement précises par rapport à leur rapport socio-économique et industriel. Exactement. Mais sans pour autant arriver à une fracture numérique. Au contraire, c'est une inclusion numérique en tout cas. Donc par rapport à ça, il y a aussi la partie garantir un déploiement progressif, je viens de le dire, et aussi couvrir en priorité les zones où la 5G va apporter un apport technologique et économique et en matière de monétisation aussi, le retour sur investissement des opérateurs et l'offre de services dans certaines zones, pas dans d'autres zones qui sont prioritaires. Donc c'est selon la vision du gouvernement, selon les études qui ont été déjà faites avant le lancement de cette 5G, et aussi garantir une progression équitable de la couverture sans concentration exclusive dans les zones à grande rentabilité. Donc c'est la vision aussi du gouvernement, c'est des obligations qui sont édictées dans les cahiers des charges. Donc c'est une vision constructive et primordiale pour assurer un déploiement harmonieux et continu et équitable surtout. Alors, M. Berangia, très concrètement, pour le téléspectateur qui nous suit, quels sont les secteurs économiques qui vont bénéficier de cette 5G et quel sera son apport? Par exemple, la santé, si on devait commencer par la santé. Exactement. Donc, des exemples comme ça. Exactement. Ça, on pourrait citer par exemple la chirurgie à distance. La chirurgie à distance nécessite une latence très très faible. On pourrait pas. Il y a une tolérance zéro par rapport à ce genre d'application. Pour les gens qui nous regardent, la chirurgie à distance, ça veut dire que c'est un chirurgien qui pourrait se trouver au Canada, qui pourrait opérer un patient ici en Algérie. Exactement. D'accord. Donc c'est vraiment des technologies très très pointues où la tolérance elle est zéro par rapport aux erreurs. On ne pourrait pas imaginer par exemple un chirurgien en train de faire une intervention et que soudainement il n'y a plus de connexion. Et bien sûr là on revient toujours vers
ce genre déjà d'application n'est pas prévu pour que les gens soient vraiment informés de manière correcte. Ce genre d'application n'est pas prévu pendant les premières années du déploiement de la 5G. C'est pas possible pendant les premières années parce que ça nécessite beaucoup d'investissements pour les opérateurs. Il faudrait déjà qu'ils se déploient, qu'ils rentabilisent leur investissement. Et puis, par la suite, bien sûr, viendra après la 5e année une nouvelle évolution, c'est d'avoir un cœur de réseau vraiment 5G, donc ce qu'on appelle un réseau standalone. Standalone, ça veut dire c'est un réseau 5G à 100%, on va dire 5G à 100%, et c'est ce genre de réseau qui va permettre ce genre d'application, soit pour la télémédecine, soit pour au secteur industriel, notamment pour les industries qui nécessitent, comme on l'a dit tout à l'heure, la connexion de plusieurs dispositifs et terminaux à la fois, des milliers, je dirais des milliers ou bien des millions de dispositifs à la fois. Ça la 5G standalone va pouvoir le permettre aussi pour la recherche et le développement, pour un certain nombre d'applications pour l'éducation. Par exemple, on pourrait imaginer une classe immersive, donc dans la réalité virtuelle, qui pourrait permettre aux étudiants d'assister de manière, je dirais, réaliste à un cours à distance. Il y a plusieurs applications qui sont permises par rapport à ça. Je voudrais juste, si vous me permettez, rebondir par un point qui concerne la fracture numérique. Il ne faudrait pas oublier que je dirais, l'État dispose dans les dispositions réglementaires qui régissent le secteur des télécommunications d'un instrument qui s'appelle le service universel. Donc le service universel, il est dédié exclusivement à la couverture des zones rurales ou bien des zones qui sont assez éloignées ou bien des zones à faible densité de population dont le rendement économique pour un opérateur ne représente pas en tout cas, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité et c'est pas une obligation même au niveau des cahiers des charges. Je citerai à titre d'exemple le dernier projet qui a été lancé en 2020 l'année dernière. C'était presque la même période qu'aujourd'hui. On avait lancé le projet de couverture de 1400 localités, donc à faible densité de population, par un réseau de communication mobile. Donc aujourd'hui, après une année de travail par les opérateurs qui ont été chargés du déploiement de ce réseau, on en est à 500 localités qui sont déjà couvertes par un réseau 4G. 4G. Donc, et je reviens vers ce que vous avez dit tout à l'heure, et vous avez raison, c'est que maintenant on dispose des toutes dernières technologies. Bien sûr, on y travaille toujours. Il y a toujours du travail qui doit se faire, soit au niveau. C'est un domaine qui ne s'arrête pas. Exactement, qui ne s'arrête pas. Il y a toujours des choses à faire. Donc, il y a des efforts qui sont fournis, soit par l'État, soit par les opérateurs, l'autorité de régulation aussi pour le suivi et le suivi du respect des cahiers des charges des opérateurs. Donc, il y a les nouvelles technologies, si vous voulez, ils sont offertes de façon équitable à tous les citoyens, algériens. Très bien. Alors, pour juste rajouter un secteur économique qui peut bénéficier justement de cette 5G, Mohamed, c'est l'agriculture. On en a parlé la semaine passée. On parle aujourd'hui d'une agriculture intelligente. Tout à fait. Donc, qui a besoin de cette 5G. Exactement. On a parlé la semaine passée, effectivement. La semaine passée. Sur l'agriculture intelligente. Justement, maintenant, même en termes d'irrigation, en termes de détection des maladies, il y a des capteurs qui sont déployés maintenant dans des grandes fermes pour justement faire de l'agriculture, pour augmenter les rendements de l'agriculture, lutter contre des maladies. Il y a des drones qui sont utilisés aussi. Donc il y a une panoplie de technologies maintenant qui ont révolutionné l'agriculture. Et cette agriculture intelligente donc, se base effectivement sur cette infrastructure aussi d'Internet et de 5e génération.
Et puis il y a tout aussi un écosystème, hein, parce qu'après il y a de la recherche, développement, il y a les grands laboratoires aussi qui participent. Donc si vous voulez, la 5G, c'est un levier qui crée aussi un effet d'entraînement pour plusieurs secteurs d'activité. Et il n'y a pas que l'agriculture. Même aujourd'hui, quand on parle de l'industrie 4.0, donc c'est la robotisation à outrance. On a des usines qui sont complètement robotisées aujourd'hui. Donc cette robotisation aussi ne peut pas se faire sans déploiement de cette technologie de 5e génération. Donc en plus de ça, on a les transports aussi, et il y a surtout maintenant, on utilise un transport intelligent, c'est-à-dire sans chauffeur. C'est effarant. Oui, on a vu ça en Chine, des taxis sans chauffeur. Sans chauffeur. Donc tout ça, c'est grâce à cette infrastructure. Donc les villes intelligentes, je parlais tout à l'heure des villes intelligentes, donc c'est tout un écosystème intelligent qui est développé. Donc je pense, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure carrément de l'apport en termes de gain de productivité d'abord pour l'entreprise, parce qu'aujourd'hui la question de la compétitivité n'est pas limitée seulement à la dotation factoriale, aux avantages comparatifs, au coût d'énergie, au coût de main-d'œuvre. En tout cas, il y a des usines maintenant dont on va supprimer peut-être carrément la main-d'œuvre. Donc on est carrément dans la robotisation. Donc il y a une réduction importante. Donc, mais aujourd'hui, justement, cette économie de la connaissance, parce que la base revient toujours à l'économie de la connaissance, cette économie de savoir, donc à la production des données et la transmission de ces données, ces canaux de transmission des données. Aujourd'hui, on dit que le capitalisme cognitif, donc on est en plein capitalisme de la connaissance, donc sa matière première, ce n'est plus les machines, ce n'est plus la main-d'œuvre, mais le capital, ou bien sa matière première, c'est les données, c'est la connaissance, la production de cette connaissance et sa transmission. Donc l'utilisation maintenant des infrastructures de communication moderne va booster justement cette compétition et cette productivité, ou bien ces gains de productivité. Donc c'est le levier principal de la compétitivité. La compétitivité aujourd'hui, c'est dans cette économie numérique. Très bien. Madame Saïdi, la 5G aussi peut booster et stimuler, comme le disait Mohamed, l'innovation, la création de nouvelles entreprises. Peut-être même ça peut aider les jeunes start-upers à lancer leurs petites entreprises. Effectivement, donc j'allais rebondir justement sur ce point. Donc les start-up, c'est un point très essentiel, c'est un facteur essentiel dans le déploiement, dans l'avancement, dans la progression du réseau 5G. Donc ils vont bénéficier des services offerts par cette nouvelle technologie. Donc c'est des nouveaux marchés, c'est de nouvelles niches. L'IoT, l'Internet des objets, Internet of Things. Il y a aussi les Smart Cities, le robotique. Il y a aussi des avantages en matière de concurrence pour les nouvelles entreprises, pour les PME. Donc ça sera une niche vraiment très essentielle pour les startups qui va les booster justement à innover, à offrir de nouveaux services et marcher à la même longueur d'onde, peut-être plus par rapport à cette nouvelle technologie. Ça peut aider aussi le télétravail. On parle beaucoup aujourd'hui du télétravail. On a vu l'importance du télétravail pendant le confinement. Donc la 5G peut contribuer aussi à encourager le télétravail. Exactement, oui. On avait déjà rien que durant la pandémie, donc il y avait déjà avec les technologies existantes, on a pu quand même à travers le monde assurer le télétravail et faire quand même avancer les choses. Ça n'empêche que la présence elle est importante, mais aussi c'était quand même un levier, un challenge qui a été quand même assuré grâce au déploiement des technologies et la disponibilité de la connexion Internet. Alors c'est M. Berangia qui hérite de cette question. Les coûts prévisionnels pour le citoyen, un forfait 5G, on peut avoir une estimation, il coûterait dans les combien? Est-ce qu'il serait abordable au moins pour... Normalement, il devrait être abordable puisque les opérateurs seront bien sûr en concurrence. Ils devront proposer des offres innovantes afin d'attirer les citoyens. Cela dit, on a dit tout à l'heure que la 5G n'était pas vraiment destinée en premier lieu
à une utilisation qui est similaire. On ne va pas utiliser la 5G pour naviguer sur Facebook ou pour regarder un film. Les technologies qui sont déjà existantes le permettent amplement. C'est pour un usage utile. Exactement. C'est pour des cas d'usage. En fait, c'est pour des cas d'usage bien précis. Et donc, le coût de ces offres devra être vraiment étudié par les opérateurs qui, en fait, ne vont pas se tirer, je dirais, une balle dans le pied. Ils ne vont pas, en fait, tuer les offres déjà existantes de la 4G. Donc, ça va être, je pense que ça va être vraiment étudié par les opérateurs à des coûts qui sont, je dirais, abordables, mais pas au détriment de ce qui existe. Certainement. En tout cas, comme toute nouvelle technologie, ça va peut-être être un peu cher au début et puis les coûts vont baisser au fur et à mesure. N'est-ce pas, Madame Saidi? On l'a vécu avec les anciennes technologies, si vous vous rappelez. Donc le prix de la SIM, même du terminal, le téléphone, c'était comme un prix exhaustif. Et avec le temps, on s'est vu les prix diminuer au fur et à mesure jusqu'à arriver à des prix vraiment dérisoires. Mais c'est aussi le rôle de l'autorité de régulation. Bien sûr. L'autorité, déjà de son nom, elle régule les marchés de la poste et des communications électroniques. Sa première mission, elle est fondamentale aussi, sans pour autant négliger les autres missions, mais c'est d'assurer une concurrence sur le marché de communication électronique et rehausser cette concurrence. Donc par rapport à ça, toutes les offres, déjà dans le contexte existant, toutes les offres passent par l'autorité de régulation pour approbation. C'est dans le cadre d'assurer une concurrence loyale et dans des conditions transparentes. Alors, comme toute nouveauté ou nouvelle technologie, ça suscite des appréhensions, des craintes chez les citoyens. On parle, là je vais parler d'abord du côté sanitaire. Beaucoup se demandent est-ce qu'il n'y a pas un danger par rapport à ces ondes électromagnétiques. Est-ce qu'il y a eu des études scientifiques justement qui ont été faites pour rassurer le citoyen? Bien sûr. Toutes les études, soit au niveau de l'Union internationale des télécommunications, ou bien de l'Organisation mondiale de la santé, n'ont jamais établi une relation directe avec l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé humaine. Cela dit, les opérateurs de télécommunications sont soumis à bien sûr, il y a une réglementation qui régit ça, à des niveaux de, je dirais, d'émission des signaux électromagnétiques qui sont soumis à des seuils bien précis à ne pas dépasser. Et là, à partir, je dirais, comme on dit en arabe, je voudrais déjà, parce qu'on a eu beaucoup de cas. De l'émission. Exactement, pour communiquer, pour sensibiliser par rapport à ça, parce qu'il y a eu, je dirais, sur le territoire national, plusieurs réclamations lors de l'installation de sites radioélectriques ou de antennes au niveau des localités où la population s'est opposée. Je voudrais juste dire que la personne qui est la moins touchée par les effets, je dirais, électromagnétiques de ces installations, c'est celui qui a la BTS justement sur son toit. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que les opérateurs, avant de déployer tout site radioélectrique, il y a des études qui sont effectuées avant le lancement, avant l'installation des aides. Il y a l'autorité de régulation qui veille sur ça. Il y a aussi l'Agence nationale des fréquences qui veille au respect, bien sûr, des niveaux d'émission des signaux radioélectriques. Par rapport à ça, il n'y a aucune crainte par rapport à ça. Très bien. Alors l'autre aspect, Madame Saidi, en parlant de ces craintes et de ces appréhensions, c'est l'aspect lié à la sécurité et à la réglementation. Quels sont les enjeux de cybersécurité liés à la 5G? Vous parlez de cybersécurité, c'est déjà un terme qui fait peur au monde, déjà, pour ne pas dire à l'Algérie particulièrement. C'est un nouveau domaine, c'est un domaine naissant, donc des connaissances ne sont pas vraiment très, très avancées par rapport à ça. Néanmoins, la réglementation en vigueur avait prévu des dispositions auxquelles les opérateurs sont tenus de respecter. Ces obligations sont contenues dans leur cahier des charges. Donc ce principe et cette disposition a été prise en considération lors
lors de l'élaboration des cahiers des charges. Vous savez qu'il y avait, parmi les missions de l'autorité de régulation, c'est de veiller au respect par les opérateurs des dispositions relatives à la cybersécurité. Donc, en concertation et par l'appui d'autres institutions qui sont chargées et qui sont plus spécialisées dans ce domaine, l'autorité de régulation, à travers le législateur, avait imposé des dispositions et des obligations de respect de la cybersécurité qui seront observées par les opérateurs et contrôlées par l'autorité de régulation. Donc, je vous rassure, ça a été pris en charge par la réglementation et la législation en vigueur. On peut, M. Berangia, concilier sécurité nationale et partenariat avec des équipementiers étrangers? Exactement. Donc, comme Madame l'a si bien dit, c'est tellement stratégique, oui, exactement. Vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs aspects qui ont été pris en charge lors de l'élaboration des cahiers des charges. Premièrement, l'aspect, là c'est une nouveauté par rapport aux anciens cahiers des charges, il y a beaucoup de dispositions relatives à la cybersécurité et à la sécurisation des réseaux de télécommunications qui ont été introduites dans le cahier des charges, bien sûr en concertation avec toutes les institutions étatiques qui sont chargées de ces missions sensibles. Première, d'une part. D'autre part, il y a des dispositions qui ont été prises au niveau des cahiers des charges par rapport à la sous-traitance nationale, de la mise en place de ces réseaux, afin de contraindre les opérateurs à ne recourir à aucune sous-traitance internationale, sauf en cas où on ne disposerait pas de ces compétences en Algérie, ou bien sûr, il y a certaines sous-traitances qui toucherait, je dirais, à la protection des données à caractère personnel qui sont pas permises. Qui sont pas permises. Et bien sûr, on ne va pas autoriser l'opérateur, bien sûr, à sous-traiter le cœur de son métier. Donc ça n'aurait le cadre juridique, il existe? Bien sûr. C'est pris en charge dans le cadre de ces cahiers des charges et dans les cahiers des charges qui ont précédé la 5G, c'est déjà pris en charge. Mohamed avait parlé d'un aspect. Ils ont été renforcés, je dirais. Renforcés encore plus. D'accord, très bien. Mohamed, vous avez parlé tout à l'heure d'un point qui fait peur, qui fait peur de nos jours, de cette robotisation, de cette machine qui risque de remplacer l'homme un jour. On n'y peut rien, c'est un rouleau compresseur, on ne peut pas résister. C'est le prix à payer de cette modernité qu'on vit aujourd'hui. Oui, l'intelligence artificielle, c'est un bouleversement total du monde. Hein. Si on avait la machine à vapeur peut-être au XVIIIe siècle qui a révolutionné un peu, aujourd'hui c'est l'information, c'est l'intelligence artificielle qui révolutionne le monde et qui risque de marquer justement. Aujourd'hui, quand on parle justement de la fracture numérique, on parle de la fracture en termes d'intelligence artificielle. Aussi. C'est ça, c'est-à-dire un pays qui ne sera pas à la hauteur de véhiculer cette vitesse de transformation numérique et d'introduction de l'intelligence artificielle. On a vu les pays, combien de budget qu'ils ont mis pour 500 milliards pour les États-Unis, des centaines de milliards en Chine, en Europe, etc. Donc l'intelligence artificielle plus toute cette infrastructure de télécommunications, la 5G, on a vu la guerre de la 5G entre la Chine et les États-Unis. Et justement, c'est par rapport à la protection des données, par rapport à la cybersécurité, par rapport. Donc, je pense que là, il s'agit de faire un choix stratégique, bien entendu, parce que il faut le dire, l'Algérie seule ne peut pas être, c'est-à-dire à ce niveau de concurrence. Et puis, on est en plein monopole maintenant de ces technologies. Il n'y a pas 4-5 monopoles, il y a 2 monopoles, je pense. Il y a les États-Unis et la Chine aussi. Donc, il y a des choix à faire, bien entendu. Puis, c'est tout un écosystème parce qu'il y a aussi les data centers. Tout ça aussi, il faut le protéger. Donc, c'est tout un écosystème qu'il faut sécuriser. Stockage des données, les transmissions de données, ces opérateurs aussi, les équipementiers, parce qu'on accuse aussi des équipements, c'est-à-dire de contenir des puces d'espionnage, par exemple. Donc c'est difficile en tout cas, mais il faut travailler dans ce sens, justement, de façon à ne pas rater d'abord cette révolution numérique dans le monde, cette intelligence, surtout cette intelligence artificielle. Mais je pense la stratégie qui a été tracée par le haut commissaire
commissariat à la numérisation, qui est axé surtout sur l'infrastructure de base, sur les ressources humaines, parce que c'est très important de former la ressource humaine, et sur la formation, la recherche et développement, la gouvernance numérique et l'économie numérique. Donc tout ça, ça va créer tout un écosystème intégré, bien sûr avec une loi sur la sécurité numérique. Ouais, c'est ce que disait M. Berangia. Donc tout ça, ça va préparer notre pays justement à ne pas rater le train de l'intelligence artificielle, de la transformation numérique au sens général. Et nous, pour ne pas rater le train du temps qui court après nous, pratiquement pour terminer, est-ce qu'on peut, par exemple, voir l'Algérie devenir un leader régional ou continental, du moins dans certaines applications de cette 5G? On en a le potentiel? Bien sûr. Aujourd'hui en Algérie, on a des universités, un ministère qui est chargé des petites entreprises et des start-up. Et on a le secteur de l'agriculture qui est en plein essor. On a des projets vraiment stratégiques, comme le projet qui va se faire, Inch'Allah, au niveau de la wilaya d'Atra, le projet Beledna, qui va s'appuyer exclusivement sur les nouvelles technologies. Sinon, on ne pourrait pas le faire. C'est la technologie, donc la 5G, en fin de compte, elle va permettre aux compétences algériennes de montrer leurs véritables compétences et de proposer, bien sûr, des innovations en la matière. On a des universités qui forment des centaines de milliers, je n'ai pas les chiffres exacts, des centaines de milliers d'étudiants. Donc on voudrait, bien sûr, les garder ici, afin qu'ils contribuent à l'essor du pays et bien sûr à ce que l'Algérie devienne un hub, je dirais, régional en matière technologique. On en a les moyens et on en a les capacités pour le faire. Très bien. Alors, on va terminer comme on a commencé, en étant galant et en laissant le dernier mot à Madame Saïdi. Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs par rapport à l'avènement de cette 5G? Je dirais que le lancement de la 5G n'est pas justement une évolution technologique. C'est un levier très important dans la transformation numérique du pays et que le gouvernement accorde une importance très particulière et une grande importance. Donc toutes les mesures ont été prises dans ce contexte et Inch'Allah, ça va permettre à notre pays d'aller vers l'avant et d'être à la hauteur sur le plan régional, continental, pourquoi pas à l'avenir, sur d'autres plans. Pour les citoyens qui espèrent télécharger des films et tout, ça pourra attendre. Ce n'est pas une priorité. Exactement. Voilà, très bien. Alors, merci beaucoup. Je rappelle que nous avions avec nous Madame Zulekha Saïdi. Vous êtes directrice d'études au niveau de l'ARPCE, l'autorité de régulation de la poste et télécommunications électroniques. Je vous remercie. C'était un plaisir d'être parmi vous. Tout le plaisir est pour nous, madame. Et puis, nous avions également avec nous Monsieur Mohamed Lamine Berangia. Vous êtes chargé de la direction générale des TIC au ministère de la Poste et des Télécommunications. Merci, Monsieur Berangia. Et puis, nous avions également avec nous notre consultant, Mohamed Achir. Merci, Mohamed. Merci. Voilà, merci à tous nos amis techniciens du Studio 2. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.